Vous savez, on est dans un monde imparfait. La parole a été enseignée d'apprendre à pardonner. Vous êtes tous pécheurs, y compris moi. Il fallait qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Ça ne veut pas dire que j'encourage le vice ou ces choses-là. Disons que chacun a ses droits et chacun a ses choses à faire et on a tous notre toile qu'on va présenter au dernier moment de notre vie. Je parle du Québec, mais comme je parle d'ailleurs, vous savez qu'ici au Québec, c'est toute une question de magouille et d'argent. J'ai le droit, je peux me permettre et soyez-en sûrs que j'ai le droit. François Legault n'a pas réouvert à tous les endroits à travers le Canada parce que, vous savez, on est la saison estivale. Fait que les festivaliers, tout le monde, vous allez partir en vacances, mais au lieu d'aller en vacances à des endroits comme vous alliez auparavant dans le monde, la majorité des gens vont prendre leur roulotte puis ils vont faire ce qui se passe. Ils descendent tout en Gaspésie. Puis ils vont faire virer l'économie qui va laisser l'argent au Québec. Comme je vous ai dit, si on garde l'argent ici, comme ce qui était prêt à faire, la tactique d'Hitler à l'époque, dans le temps, c'était comme ça, acheter locaux puis tout ça, ça brise l'économie des autres. C'était comme ça que ça se passe. Puis plus que ça va aller, plus qu'ils vont vous mettre en prison graduellement. Puis après ça, c'est le nouvel ordre mondial. Ça va être de telle heure à telle heure, telle chose. Comme à l'époque, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ça prenait des permis pour sortir, puis des choses comme ça. Je voulais tomber sur un sujet que j'aime pas, mais je vais vous l'expliquer. J'en ai des histoires aussi sur des policiers qui abusent des enfants, puis toutes ces choses-là, là. Allez pas penser que j'en ai pas. Puis c'est sûr que nous autres, on n'est jamais véridique comme ce qui se passe présentement ici à Saint-Antonin. Tout le monde sont après nous monter sur le dos. Puis la police, c'est eux autres qui ont été entre les mains, ceux qui peuvent raconter ce qu'ils veulent. Puis quand la famille est là-dedans, tout se passe comme ça. Je voulais tomber sur le dossier parce que c'est la même chose, ce qui se passe. On a eu plein d'artistes au Québec qui ont des défauts puis qui ont des qualités. J'approuve pas les abus sexuels. Allez pas penser ça. Mais 95% des hommes et 95% des femmes ont déjà pensé avoir eu une relation avec des personnes du même sexe. Ont déjà eu des pulsions sexuelles envers le sexe opposé, des attirances et des avances osées. Je pense que ce qui est personnel doit rester personnel. Au Québec, on a cette façon de voir les choses que quand que quelqu'un est suspect, on met déjà sa photo dans le journal puis on le catégorise tout de suite. À cette heure, avec les réseaux sociaux, puis nos médias de masse qui enveniment l'opinion publique et qui dirigent, parce que là, on regarde le masque, là, ils sont après pousser tout le gouvernement là, à Marullo ou je sais pas trop quoi, plus Legault, puis toute la gang, puis Trudeau en arrière qui compatise, puis qu'en fait compte, ça donne toute la même affaire, vous vous retrouvez en prison, puis bientôt, vous ne pourrez plus rien faire. Je les sais, c'est qui les coupables. Vous m'écoutez pas. Ça fait que c'est sûr qu'on me bloque tout partout. Je vous l'ai dit, les démons, ils ont peur de Jésus. Vous me croyez pas. Attendez pas d'être les pieds au pied du mur, là. Ce qui est important, c'est ce que je veux vous dire. C'est que cette jeune fille-là, Marie-Pierre Morin, c'est bien ça, son nom. Elle vient du coin d'ici, comme bien d'autres, comme Éric Salvaire et bien d'autres, que la couronne a toujours réussi à remonter une histoire, puis tout ça, puis essayer d'aller chercher, comme pour le médecin qui a tué ses enfants, puis tout ça. Il y a toujours une question d'aller chercher de l'argent, que des avocats font virer tout ça, comme les séparations de couple. Cette jeune fille-là, elle a eu des pulsions sexuelles
je vois pas pourquoi qu'on doit être mis au courant de ça parce que c'est une personnalité publique. C'est sa vie personnelle à elle. Si elle aurait agressé quelqu'un, ben on attend qu'elle soit coupable, et encore même. Et là, on peut en parler. Mais là, on sait même pas c'est quoi. Puis on prétend toutes sortes de choses. Puis là, on détruit sa vie. Puis cette jeune fille-là, qu'elle ait des attirances ou pas, envers d'autres femmes ou envers un homme, ce n'est pas que j'approuve. Ce que je vous dis, c'est que ces attirances et ces choses, c'est ces choses à elle. On ne peut pas changer les autres personnes, on peut se changer soi. Puis quand on se change soi, on change l'environnement alentour de soi. Vous savez ce que vous faites aux autres, à ces gens-là, comme Éric Salvaille et tous ces gens-là que vous avez jugés, vous allez être jugés en dernier pour ce que vous faites là. Parce que les jugements que vous portez contre des personnes qui sont probablement peut-être innocents ou qui ne méritaient pas ces choses-là, c'est vous qui les condamnez. C'est votre âme qui les condamne. Puis les médias vous enveniment. Puis les policiers sont là pour envenimer. Alors qu'on sait que les histoires des policiers, au départ, la Sûreté du Québec, les histoires de la TUC, puis de Sept-Îles, puis tout ça, qui taponnent les petites Indiennes, puis toutes ces affaires-là, ça n'a jamais été réglé. Trudeau aussi, toutes ces affaires-là. Mais ça, on n'en parle pas. Ils sont encore là. Donc, cette jeune fille-là, Marie-Pierre, que tout le monde sont après scraper sa vie, comme ce qu'ils ont fait avec toutes les autres, pour mettre quelque chose à manger, là, de la viande sous l'os, ben là, tout le monde sur les réseaux sociaux, alors qu'elle connaissait même pas avant, là, sont après la crucifier sur une croix. Ben, Marie-Pierre, Jésus, il t'aime. Jésus, il n'est pas venu pour te juger. Tu as fait ce que tu peux. Tu t'améliores comme tu peux. Jésus, c'est ça. Jésus, au départ, il vient en sauveur pour sauver des gens. Jésus se place devant toi. Comme Éric, comme toutes les autres. Je n'apprécie pas qu'on dise que Jésus protège seulement les gays ou ces gens-là. Non, 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 non. Je sais, dans le passé, moi aussi, j'ai entendu des gens pleurer. Des gens en prison qui étaient non coupables ou qui étaient sanctionnés de façon atroce, alors qu'on connaît tout le reste des histoires. Alors, si je puis me permettre de vous dire, ce que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. Et ce que vous faites aux autres, c'est à Jésus que vous le faites. Vous êtes loin de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir. Mais l'œil pour œil, ce n'est pas à vous de le dire. Il y a une loi des hommes, mais la loi des hommes est corrompue. Alors, cette jeune fille-là, que tous les médias, que ce soit des médias sociaux de n'importe quel ordre, je sais que de toute façon, que ce soit une chaîne ou l'autre, dès que je parle à des gens, vous me bloquez avec cette personne-là, ou vous détruisez sa chaîne, ou vous dites n'importe quoi. Ça se rend pareil, des messages. Cette jeune femme-là, encore une fois, est traitée injustement. Elle s'abaisse devant vous, elle demande pardon parce qu'elle a eu une pulsion sexuelle envers quelqu'un. Elle a eu le désir de faire l'amour, comme vous dites. Ce n'est pas de vos affaires ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Cette femme-là n'a pas sauté sur personne. Commencez par regarder ce qu'il y a dans vos tiroirs de bureau, puis commencez par regarder votre propre nombril avec votre conscience de ce que vous avez fait, alors que 99,9% des personnes sur la Terre, vous vous êtes toutes masturbées, puis vous le faites encore aujourd'hui. Jésus, il ne permet pas le péché. Jésus, il offre le pardon. Il offre la repentance à ceux
qui le demandent avec leur cœur. Laissez cette jeune fille-là comme toutes les autres. Puis les traînes à 2 roues, là, qui essayent de briser la planète puis d'instaurer un nouvel ordre mondial. Ben, Jésus, il est debout. Inquiétez-vous pas. Vous allez en manger, je vais vous dire, ce mot-là, je le dis pas souvent, mais vous allez en manger une crisse. Pardonnez-moi le gros mot. Merci.